Hey, bonjour la gang, bienvenue encore une fois dans la jungle des affaires. Régent Gauthier avec vous pour quelques minutes, on ne sait pas, 15-20 minutes, on ne sait pas comment le fun va durer. Vous le savez, l'émission, ce qu'on fait, c'est qu'on rejoint des entrepreneurs et puis on les invite en studio, puis on jase avec eux. Puis là, ben, on a décidé pendant la COVID-19, avec un paquet de complices, on a décidé justement de vous présenter visuellement avec une petite entrevue d'une quinzaine de minutes sur Zoom, qui est un des outils présentement qui est complètement fou, qui roule à 200 $. Je lisais un article hier, on parle de 200 millions d'utilisateurs présentement avec Zoom. Puis ceux qui pensent que, bon, il y a eu des petits bugs à gauche, à droite, il y en a sur tous les sites de télévision, en fait, comment on dit ça, de vision binaire ou en tout cas, visioconférence. Et voilà. Donc, ben, c'est ça. Alors, présentement, je suis en compagnie de Joanne Devin, qui commence à être habituée pas mal d'être avec moi tout le temps, puis m'endurer dans nos belles folies. On finit par prendre plaisir. Ben, c'est ça. Merci beaucoup d'être là, Joanne. C'est gentil de m'accompagner dans cette belle folie-là. Dans mon studio personnel. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que je me répète un peu, mais des fois, la dernière fois qu'on a fait une entrevue radio, c'était des lives dans tes studios chez toi, chez Novaxis, dans Saint-Roch. Alors, ben, j'étais bien content. En fait, c'est-tu Saint-Roch? C'est quoi cette limite-là? C'est Saint-Sauveur. On est juste à la limite. Oui, à la frontière de Saint-Roch, Saint-Sauveur. Novaxis, des studios extraordinaires que j'ai tellement tombé en amour. D'ailleurs, on a fait du visuel, hein? On a fait de la captation vidéo. Puis là, ben, moi, je voyais tout ça dehors, le trafic, toutes les belles grandes fenêtres. Wow! On était dans la salle de conférence, justement, de ton équipe. Et aujourd'hui, ben, on se gâte, on se fait plaisir, on reçoit un entrepreneur. Ça fait un petit bout, je l'avais dans la tête, je me disais, crime, j'aimerais ça le recevoir. On se côtoie dans la vie de tous les jours par le biais du comité au Patro et Camado. Et puis, c'est un gars qu'on s'est côtoyé aussi pour un projet d'affaires avec Brad Marketing à l'époque. Donc, Martin Bernier qui est avec nous. Salut, Martin. Bonjour, Régent. Bonjour, Joanne. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Ben oui, ça va bien malgré tout. Là, tu n'es pas retraité encore, toi, là. Tu es trop jeune pour ça. Non, je suis trop jeune, puis je ne vois pas le jour où je vais être retraité. Non. Mon intention, c'est de demeurer actif là, jusqu'au bout. C'est bien. Ouais. Moi, je suis contente parce que moi, j'habite Limoilou, puis Brad Marketing avait leur bureau à Limoilou. Puis ça m'a toujours un peu intriguée. Puis en plus, ben, ça avait une superbe réputation comme agence. Je suis très contente de faire ta connaissance aujourd'hui. Ah, merci. C'est lui le cerveau derrière ça. Ben oui, malheureusement, Brad est derrière moi aujourd'hui, puisqu'on a vendu en avril 2018, après tout près de 24 ans. Mais ça a été un très beau parcours. En sortant de l'université, donc c'est une agence que j'ai fondée avec Danny Renaud à l'automne 94. Puis c'est ça, on a décidé de vendre il y a 2 ans. C'est sûr que pour nous, ça a la COVID, on parlait de COVID tantôt, mais c'est sûr que ça fait en sorte que les défis sont différents aujourd'hui parce que maintenant, je travaille de la maison, puis fait qu'évidemment que j'ai plus de personnes ou d'employés à ma charge, si je peux dire. Et tu travaillais de la maison, Martin, même avant la COVID? Oui, exactement. Exactement. J'ai fait tout près d'1 an avec l'acheteur. On s'est séparés en mars 19. Je me suis installé à la maison. C'était pas dans les plans, mais je n'haïs pas ça. Là. Tu sais, on est bien installé. On s'y fait. On habite d'ailleurs tout près un de l'autre. Mais ça se passe bien. C'est un nouveau rythme de vie. Mais j'adore ça. Je suis un gars qui bouge beaucoup, qui aime m'entraîner. Ça fait que je suis dans un milieu propice pour ça. Oui, effectivement, ici, la nature, hein, puis le lac. Ouais. Exact. Évidemment, il faut se garder des temps pour développer des affaires. Fait que c'est ce que je fais.
Ben oui, ben oui. Tu ne peux pas rester à rien faire, c'est impossible. Exactement, exactement. Puis comment ça se passe présentement en rapport avec tes projets d'affaires, tout ça par rapport au COVID? Est-ce que ça a une influence directe sur ton day-to-day, ton quotidien? Bien, ça a un impact, oui, absolument, puisqu'il y a, dans le fond, moi, ce que je fais maintenant avec Gestion B, là, B-A-Y, Oui, qui est c'est accompagné. c'est ça, qui est ma compagnie de gestion, mais que j'ai rendue opérante. Là. C'est de l'accompagnement, du conseil, toujours en communication marketing. Évidemment, Connaissons un petit euh, peu, hein? La communication marketing, là, je pense qu'après 26 ans à la barre de exact. Brad, hein? C'est pas mal ton Oui, domaine. exactement. Évidemment, j'avais développé certains mandats de coaching, entre guillemets, mais qui nécessitent quand même une présence physique là, avec mes clients. Okay. Parce que oui, on peut coacher au bout du fil, mais je pense que les clients de ces temps-ci Ah. ont définitivement d'autres préoccupations que de recevoir du coaching ou de l'accompagnement ou du conseil, peu importe. C'est nouveau pour tout le monde, le COVID, c'est planétaire. Alors là, on va laisser la tempête passer. Par contre, des fois, ça peut créer des opportunités. Ouais. Donc, j'ai un nouveau client avec qui je travaille depuis la semaine dernière, là, évidemment, à cause de la COVID. Évidemment, je pense aussi que la COVID va avoir son lot de bonnes nouvelles éventuellement. C'est sûr que présentement, il y a beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Et parmi les bonnes, je pense qu'il y a beaucoup de comportements qui vont changer, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, Absolument. pour le mieux. Oui, ça c'est définitif. Puis les grands positifs le diront. C'est de chercher justement le positif dans tout ce branle-bas de combat-là, ce négatif-là, aller chercher le positif. Il y a certaines mêmes entreprises là, qui vont prospérer davantage même dans durant ce hein, je voyais ce matin, excuse Joanne, je voyais ce matin à TVA un monsieur qui va avoir un petit procédé là, pour détecter rapidement, en dedans de 3 heures, le virus. C'est un professeur à l'Université Laval en chimie ou Oui, quelque chose comme ça. Là. mais il parlait de vendre des centaines de milliers d'appareils à 7, 8, 10 000 pièce. Il n'a pas parlé du profit qu'il faisait, mais je veux dire, c'est un beau coup d'argent pareil pour une entreprise. Là. Si tu regardes ça froidement, là, ce gars-là va aller, il tombe millionnaire demain matin. Là. Ça va vite. Mais je pense que dans toute situation, il y a toujours des occasions qui peuvent se présenter. Ah oui. C'est la job de l'entrepreneur de dire, où tu peux voir, puis on le voit avec les appels du gouvernement qui disent aux entreprises d'ici, fabriquer des équipements, tout ça, puis il y a beaucoup d'entreprises qui se sont un peu, peut-être pour une période limitée, mais qui se sont transformées là, pour répondre à certaines demandes. Mais moi, j'avais 2 questions pour Martin, parce que, on le voit, il y a des entreprises qui ont complètement perdu leurs revenus, tout ça. Souvent, la publicité ou le marketing, enfin, on va mélanger les deux. C'est facile de dire, je coupe complètement ce budget-là. Est-ce que c'est une bonne idée? Ou comment, justement, travailler différemment? Il ne faut pas se faire oublier non plus comme entreprise. Là. Très bonne question, Joanne. Mon point là-dessus, je vais répondre en 2 volets. Le premier volet, on voit beaucoup d'annonces ces jours-ci qui n'ont pas lieu d'être, où on voit justement dans le cœur de l'annonce des rassemblements ou des gens Puis aussi, c'est le genre de service qu'on ne cherche pas à obtenir. Ouais. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus éveillés, qui se sont adaptés à cette crise-là. Je pense, je peux donner par exemple Dominic Brown avec Chocolat Favori, qui a su s'adapter évidemment avec sa livraison de cadeaux de Pâques, disons, sans contact. Je l'ai utilisé, je suis allé sur le site web, en ligne, j'ai appelé pour me préparer ma commande. Je suis allé au Trécarré à Charlesbourg. J'ai ouvert mon coffre, ils ont mis ma boîte dans le coffre, puis je suis parti.
Fait que ça crée des opportunités aussi, comme on disait tantôt. Parce qu'on Faut s'entend qu'à s'ajuster rapidement, hein? Ben oui, absolument. Ouais. C'est sûr qu'il faut que tu sois retourné de bord Ben oui, rapidement. rapidement, ouais, c'est ça. Puis peu importe le niveau, puis on sait qu'on rentre présentement dans une nouvelle ère numérique. On sait que ça va accélérer énormément la médecine. La technologie était là, mais même au niveau de l'école, je veux dire, c'est mon fils, bon, évidemment, il a la chance d'avoir une école assez réveillée de ce côté-là, tu sais, au niveau de la télé-école, si je peux dire. Fait que rien Ouais. n'empêche qu'il peut faire ses suivis, ses C'est cool. devoirs à distance. Ouais. Puis, mon autre question, avant que Régent, je laisse la place à Régent, mais tu sais, il y a des annonces justement de constructeurs automobiles, Mazda et Subaru, justement, en fait, c'est les deux que j'ai vus. Puis, eux autres, ben là, tu vois, au contraire, justement, des routes complètement vides, puis, tu sais, qui parlent en disant, pendant cette période, non, tu sais, ils ont changé complètement leur discours. Ils ne vendent pas une auto, mais, tu sais, ils font... Puis, je me demandais, tu sais, la ligne peut être mince d'un fois entre une espèce de récupération d'une situation puis démontrer vraiment de l'empathie. Ça fait que je ne sais pas si tu les as vus, qu'est-ce que tu en penses, puis comment, justement, on peut s'adapter à des situations comme ça. Oui, bien, très bonne question pour commencer, mais très belle, si je peux dire, appropriation de messages dans le cadre de cette crise-là. Pour moi, j'ai vu plusieurs messages de fabricants automobiles qui, justement, au lieu d'essayer de nous vendre des voitures ces jours-ci, on n'a pas le goût d'entendre parler de vente de voitures, ils ont détourné le message pour encourager et féliciter nos anges gardiens, comme M. Legault nous dit. Alors, c'est génial. Tu sais, c'est un message d'espoir, de reconnaissance envers ceux qui sont sur la première ligne. Pour moi, c'est un message, c'est dans le mille, c'est très bien fait. C'est pas pour moi, c'est pas de l'exploitation. J'aime beaucoup mieux voir un message comme ça qui félicite ceux qui travaillent à chaque jour ces temps-ci, ou presque, que d'essayer de nous vendre des voitures. Exact. Puis ça va leur revenir, ça. Les gens apprécient ces messages-là, ces nouveaux messages-là. Exactement. Les gens vont s'en souvenir. Oui. Tantôt, on était justement avec Joanne en entrevue avec une ancienne infirmière. Et tu sais, moi, j'ai saisi l'occasion pour remercier justement le monde hospitalier, tout ça, tu sais, parce on y pense pas avant d'être là. Tu sais, on parle des camionneurs, exemple. Si on a de la nourriture dans nos épiceries, oui, je suis content que l'épicerie soit ouverte. On est content qu'il y ait des gens dans l'épicerie qui puissent nous fournir. Mais il faut penser tout de suite plus loin que c'est le camion qui a amené la bouffe là. Absolument. Alors, ces camionneurs-là, moi, c'est mes héros maintenant. Là. Mais avant, on ne pensait pas à ça. Non. En tout cas, moi, pour ma part, je me lève la main coupable. Il y en avait pas sur les routes, mais là, on est bien content qu'il y en ait. Non, mais là, on est content de les voir. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est oui, ben, il y a des camionneurs un peu partout, mais tu ne penses pas tout le temps à hey, si ce camionneur-là ne fait pas sa job, moi, je ne mange peut-être pas aujourd'hui. Là. Tu sais, ça va loin. En tout cas, c'est le fun. Mais toi, quand tu vois, moi, je suis un maniaque. Je ne connais rien là-dedans, Martin, veux dire publicité, télévision, mais j'adore. Il y a des publicités ils viennent me chercher. Puis il y a des publicités qui me passent. Mais j'adore voir le montage, la finesse, la complicité c'est hot, la pub. Moi, je trouve ça. Moi, la pub publicité télé, là, la vraie pub télé, je trouve ça hot. Tu sais, on n'a rien qu'à passer au Super Bowl, hein, les publicités américaines. C'est pour des gars comme vous autres qui ont été là-dedans, que vous avez baigné là-dedans, vous devez capoter voir ça. Absolument. Hein, c'est rendu fou. Oui, surtout quand en l'espace de quelques jours, on est capable de se retourner de bord. Tu sais, on a beau avoir un plan média pour les prochains mois, à l'année, quelque là, chose exact, mais là, non, ça ne tient plus la route. Là. Il y a une crise en cours, fait qu'il faut s'asseoir à table et dire qu'est-ce qu'on fait d'intelligent
il y a moyen d'être créatif. Tu sais, aujourd'hui, la création, ça appartient pas juste aux créateurs, là, Ah non, au premier degré. Ça peut provenir des stratèges médias, la bonne idée. Ça peut provenir du planificateur stratégique. absolument. Ça peut venir de n'importe où. Mm. Fait que c'est là, Et c'est là la beauté du. Oui. est-ce qu'à Québec, il y en a, ben, dans tes clients, il y en a plusieurs qui ont réagi comme ça ou ça a-tu été quelque chose qui a, une fois premier choc passé, là, après ça, dire justement, il faut aller dans ce sens-là. Il faut changer notre message, puis il faut sûrement te nommer Dominique Brown. Il y en a-tu pas Ouais. mal d'autres qui ont fait un peu le même. Ben, il y en a beaucoup qui auraient dû retirer Ouais. leur message des ondes. Hmm. Encore hier, je voyais des messages, là, ça fait quand De même restaurant, puis de bar. ça fait 3 semaines là, qu'on est dans la crise. Fait que c'est pas normal. Je comprends qu'il y a des contrats qui ont été signés, mais il y a moyen d'être créatif avec un contrat puis de dire aux médias, écoute, notre message ne fonctionne plus, ne fonctionne pas. Puis c'est quasiment la moitié des messages qui n'ont pas rapport. Évidemment, Non. le gouvernement prend beaucoup de place pour des messages d'intérêt public et pour la santé publique. Ça, évidemment, c'est correct. Mais autrement, je pense qu'il y aurait pu en avoir encore plus qui s'adaptent, là, mais malheureusement, c'est comme dans n'importe quoi. L'adaptation, c'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que ça peut être en même temps, on dit si tu ne t'adaptes pas, puis si tu présentes un message, une annonce qui dérange à quelque part, ou tu dis, ben voyons donc, ça sert à quoi de me parler de ton restaurant alors que c'est fermé? Est-ce que ça va en contre-courant, tu sais, dans le sens que ça donne une vision négative du commerce, ça? Ben non, puisqu'on parle de suspendre, de faire une pause, comme le Québec est en pause présentement, on va avoir la chance de revenir plus tard, mais on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. À l'automne, est-ce qu'on va retourner dans les restaurants avec une table sur deux qui est occupée? Est-ce qu'on va Est-ce qu'il va pouvoir y avoir 2 voyager? mètres, hein, 2 mètres entre chaque table? Tu sais? Exactement. Les Puis le premier restaurants qui ministre, vont avoir de la misère? Non, mais je veux dire, tu monsieur, sais, ouais, Ouais. c'est niaiseux, hein, mais vas-y, Martin. ben, j'allais dire que M. Legault nous a commencé à nous préparer aujourd'hui en nous disant que ça va prendre la distanciation sociale est là pour des mois. Perdurer. Puis moi, je pense qu'elle est là, dans certains cas, là, peut-être même pour 1 an et demi, avant qu'on retourne aux États-Unis en avion. Là, Ouais, puis tant avant qu'il n'y a qu'on pas de. donne la main, juste donner la main, Absolument. c'est niaiseux, Absolument. mais tu sais, je vois Absolument. l'émission Tout le monde en parle le dimanche soir avec Guy Lepage qui serre la main à tout le monde au départ, tu sais, avant d'aller s'asseoir. Écoute, je veux bien croire qu'il y a un purel en arrière, puis bon, c'est coupé, puis c'est monté. Ça risque qu'il ne donnera plus la main à 50 personnes. Là. Non. Tant qu'il n'y aura pas de traitement ou de vaccin, on va se tenir loin un de l'autre. Là. Puis, malheureusement. Ouais, c'est vrai qu'est-ce que tu dis, Martin. Ça va changer beaucoup les mentalités, les réactions, les actions surtout hein, de tous les jours, Ouais. les actions quotidiennes. Pour revenir à ton entreprise, est-ce que tu prends encore des clients avec Gestion B, BY? Oui, j'en Oui. prends encore, évidemment. Mais là, de ces temps-ci, tout ce qui est développement, c'est sur pause. C'est Tu sais, ça. je me vois pas, je considère avoir un fort réseau en toute humilité, mais je me vois pas solliciter des lunchs, des cafés ou Non, des c'est pas le rencontres. temps, là. Non. Non, c'est pas le temps. Par contre, ces jours-ci, je suis quand même pas mal occupé. Je suis en train d'investir dans 2 industries complètement différentes des communications, du marketing. OK. Donc, la première, c'est avec le groupe Fuga du côté du Tonam, qui va être OK. la première micro-production de cannabis médical à Québec. Ah ouais? Même une des premières au niveau canadien. Notre demande de licence est partie la semaine dernière. Fait qu'on s'attend d'avoir notre licence de Santé Canada à quelque part à l'automne. OK. Mais nous, dans le fond, tout ce qu'on va produire, c'est pour fin médicale, thérapeutique. Avec des Donc, prescriptions. exactement. Donc, on est un beau groupe d'entrepreneurs de Québec. On fera sortir les noms
dans les prochains mois, de qui est composé ce beau groupe dont je fais partie. Ouais. Puis aussi, un autre projet, c'est au niveau de la restauration. C'est un restaurant qui s'appelle Lio Festa, OK. qui est né sur la rue Maguire, à côté du Montego, dans la dernière année. Il y a un comptoir express aussi à la Pyramide. Mais j'ai décidé de plonger dans celui de Belleuil, qu'on devrait ouvrir dans les prochaines semaines, sous forme de take-out ou de livraison pour commencer. Mais la construction était pratiquement terminée. Comme une Là, on est franchise? en fait, là, moi, je me suis associé avec le franchiseur. OK. Donc, moi, dans le fond, on est associés dans le projet Belleuil ensemble. On en a d'autres en vue. Pourquoi Belleuil? Ben, c'est un marché qui est en forte croissance. Beaucoup de travailleurs autour de Belleuil et à L'immobilier Belleuil. pousse à vue d'œil à Belleuil, là. Absolument. À chaque semaine qu'on passe, il y a un building nouveau. Oui. Puis, c'est du poulet portugais. L'offre primaire, c'est du poulet portugais. C'est juste du take-out. Non, on a des places assises, donc sur place. On va avoir une superbe terrasse extérieure de 80 places. Oh, c'est principalement poulet portugais, des côtes levées, poutine. Donc, c'est notre offre avec musique live et DJ. C'est une belle offre, là. Je pense que les gens vont avoir le goût de sortir. Mais la restauration, c'est venu comment? Toi, tu as vu plus le potentiel d'affaires, commande d'affaires, investisseur, ou c'est un rêve que tu caressais depuis longtemps? C'est plus, dans le fond, une opportunité qui est là avec un ami qui est opérateur, dans le fond. C'est tout simplement. Je pense que j'y crois. Je crois au projet. Le poulet, c'est un produit qui connaît une belle croissance présentement au Québec. C'est ce qui m'a motivé. Un homme d'affaires, c'est ça. Une femme d'affaires, ce que ça veut, c'est ça. Il faut que ça spinne les idées. Puis, puis c'est bon aussi, tu me corrigeras, Martin, mais souvent, nos coachs vont nous dire de partager un peu comme nos fonds d'investissement. Ben, c'est pas tout mettre dans le même. Alors là, si tu t'en vas dans 2-3 pistes différentes, ben à ce moment-là, tu sais, le cannabis, je te souhaite bon succès. D'après moi, ça va bien aller parce que c'est là depuis. C'était là en parallèle, maintenant c'est très là. Puis il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont lâché, comme on dit, les pilules pour le cannabis. Donc, ça, c'est tout à l'honneur de l'entreprise. Si ça a été prouvé scientifiquement, why not, comme on dit, hein, comme mon grand-père disait, why not, peanut. Mais puis la restauration, ben écoute, comme tu sais, moi j'en ai eu des restaurants, je peux t'en parler longtemps. J'en ai eu 13. J'ai été franchiseur d'une ligne de 13 petits comptoirs de sushi. Alors, je pourrais t'en parler longtemps, mais cela dit, c'était pas le but. Hein, parce que la restauration, on ne se le cachera pas, c'est un métier qui est difficile, qui n'est pas facile, mais quand ça marche bien, c'est le fun. C'est le fun quand ça roule, comme on dit, quand il y a du monde, puis que ça fait la file, puis que ça appelle, puis que t'engages, puis tu grandis, puis tu grossis. C'est magique, c'est formidable. Puis quand tu m'arraches, ben là, c'est un autre monde. Tu dis, ouais, comment ça sont allés chez le concurrent? Puis bon, la livraison, les employés, puis le MAPAC, hein, tu sais qu'au Québec, on est la région où est-ce que partout dans le monde entier, ça a été prouvé scientifiquement, là, c'est des statistiques à l'appui, on est la place où est-ce que les consommateurs sont les mieux protégés en termes de qualité de nourriture dans les restaurants, parce que le MAPAC, justement, qui est un organisme gouvernemental qui supervise la qualité et la propreté de nos installations, des restaurants et autres. Alors, c'est tout à l'avantage des consommateurs, donc on est bien protégé. Et je te dirais, comme un restaurateur, souvent, c'est des beaux casse-têtes pour respecter les règles. Mais en tout cas, c'est un autre son. On pourrait en jaser, on pourrait, écoute, tu payeras le lunch, puis je vais te partager tous mes bons coups, mes mauvais coups.
Bon, bon. Pourquoi la micro-production? Oui. Bien, la différence, c'est qu'il faut voir ça. Présentement, les producteurs qu'on entend parler puis qui ont pas nécessairement bonne presse de ces temps-ci, méga producteurs. Hein? C'est des projets des fois milliardaires ou multimillionnaires et des infrastructures énormes, que ce soit au niveau immobilier, au niveau des structures de ressources humaines, etc. Donc, ça, c'est des énormes producteurs. Nous, il faut nous voir, Groupe Fuga, comme un micro-producteur. Il faut nous voir comme une micro-brasserie, en fait. Aujourd'hui, dans le fond, c'est au niveau de la bière, si tu as le choix de partir un méga brasseur ou une microbrasserie, je pense que le choix est assez clair. Ouais. Alors, on a vu la batte avec Archibald, notre voisin, Régent. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'avenir, je pense qu'il est plus au micro. Oui. Puis, ça a été notre choix, évidemment. C'est moins d'investissement. On est limité aussi dans l'espace de production annuel. Donc, on prévoit sortir 5 à 600 kg de cannabis médical par année à Stoneham. Fait qu'il y a eu aussi, on l'a bien joué au niveau de l'acceptabilité sociale. On a beaucoup d'ouverture puis de transparence vis-à-vis de la population. C'est ça qui est important. Puis l'idée de développer 6, 7, 8 dans différentes régions du Québec. Donc, ça crée 5 à 10 emplois par microbrasserie. On veut redonner aussi 1% des ventes au niveau local à des organismes vraiment locaux, comme à Stoneham dans un premier temps, qui vont venir en aide aux jeunes, qui vont sensibiliser. Évidemment, on veut jouer un rôle d'éduc cannabis à quelque part, là, exactement. Ouais. Mais nous, en premier lieu, c'est vraiment de combattre au niveau médical, c'est l'anxiété, l'insomnie. Comme tu disais tantôt, Régent, avant de prendre du chimique, d'une pharma, il y a d'autres alternatives aujourd'hui qui sont légales maintenant, comme on sait. Puis d'ailleurs, le médical au Canada, c'est légal depuis 2001. Là. C'est pas. Oui, c'est pas d'hier. C'est pas que la nouvelle loi. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Okay. Hey Martin, c'était le fun. Ça passait vite. C'était le fun. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser de ça. Ça nous fait des nouvelles. Une nouvelle histoire d'entrepreneurs différents de ce qu'on a vu depuis hier. C'est le fun tout le temps d'avoir des nouveaux. Comment ils vivent ça? Un gars qui a vendu son entreprise, qui investit dans 2 autres entreprises. Comme on disait tantôt, Joanne, en dehors des ondes, l'entrepreneur, hein, ça n'arrête pas. Tout le temps, le petit cerveau qui, on va dire, la petite souris qui tombe tout le temps. Je te souhaite beaucoup de succès, Martin, dans tes projets. Puis, merci beaucoup. Si tu veux qu'on jase de restauration, ça va me faire plaisir. Avec plaisir. On va laisser le pic passer, comme on dit. Oui, exactement. Joanne, merci encore une fois d'avoir été là. C'était agréable de faire la connaissance de Martin. Oui, c'est ça le but de co-animer. Hein? De nouveaux projets, c'est ça qui me fait envie. Mais merci beaucoup à vous deux, Joanne et Régent. Puis bonne fin de tempête. Merci beaucoup. Il y a eu juste avant qu'on lâche, si tu vois le montage, quand je vais te l'envoyer, Martin, il y a eu des fois des petites coupures dans l'émission. Ça n'a pas rapport avec le montage de mon ami Serge. Au contraire, c'est un expert en la matière. Il va peut-être même être capable de corriger certains. Parce que ce qui arrive, des fois, on perd un petit peu ton son. Ça revient vite, par exemple, mais ça fait comme des petites coupures dans ta voix. Alors, je te souhaite de rencontrer le bon technicien pour ton secteur. Ça sera le fun. Parce que là, tu vas avoir de plus en plus besoin de tout ce beau, ce beau système-là. Des fois, ça vaut la peine de s'investir un peu en temps et en argent dans justement le visuel, puis le sonore, puis s'installer. On n'aura plus le choix, comme tu as dit tantôt, Martin. Le réseautage ne sera plus le même. Hein? Non, c'est sûr. Absolument. Tu as raison. Puis, on pourrait se parler plus, même. Oui, c'est vrai. Tu as raison.
Ouais. Salut, mon chum. Merci beaucoup d'avoir été là. Salut. C'était le fun. Salut, Joanne. Merci. Merci beaucoup.